France Inter. Les chroniques littorales se font biographiques ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous nous proposez un portrait de la navigatrice Ella Maillard. Nous avions connu naguère Ella Maillard en tant que voyageuse, exploratrice, photographe, journaliste, écrivaine, partie à l'aventure dans les années 30 jusqu'en Asie. Mais cette fois-ci, c'est Ella Maillard qui, de sa Suisse natale, est devenue une très grande navigatrice. Nous la retrouvons dans un ouvrage, Ella Maillard, navigatrice libre comme l'eau, paru chez Glénat, sous la plume de Karine Berthollat, qui est docteur en muséologie, sociologue de formation, suisse comme Ella Maillard. Karine Berthollat a été la conservatrice du musée du Léman à Nyon, aujourd'hui auteur et commissaire d'exposition. Avec vous, Karine Berthollat, Ella Maillard, la navigatrice suisse libre comme l'eau, on peut dire qu'elle a parcouru une partie du XXe siècle sur son voilier, enfin sur un de ses voiliers, elle en a eu beaucoup. Oui, voilà, j'ai voulu dans ce livre transcrire ses années de jeunesse lorsqu'elle était navigatrice. Et c'est vrai que dans les années 20, le sport était un moyen d'émancipation pour les femmes. De liberté, parce qu'il fallait quitter la famille qui était... Exactement. Et Ella Maillard a bien profité de cette opportunité avant de se lancer, comme vous l'avez dit, dans ses aventures. Ah oui, puis attention, c'était pas n'importe qui en voile Ella Maillard. Exactement, donc j'ai découvert qu'elle avait participé à plus de 60 compétitions. Elle gagne sa première régate à l'âge de 14 ans. Ensuite, On est en quelle année là ? On est en 1917. Oui. Et puis en 24, elle représente la Suisse aux Jeux Olympiques de Paris. Elle sera la première femme à barrer un voilier en compétition olympique. Et ensuite, avec son amie Hermine de Saussure, elles vont parcourir les mers et réaliser de nombreuses expéditions sur 3 bateaux, Perlette, Bonita, Atalante. Et au total, Ella Maillard aura été sur une trentaine de bateaux et elle aura réalisé près de 9000 milles en mer, dont la moitié en équipage féminin. Malheureusement, avec la crise de 29, elle a dû renoncer à ses ambitions. Elle voulait être photoreporter et c'est là qu'elle s'est tournée vers le large et ensuite elle est partie en Russie et a écrit ce livre aussi merveilleux parmi la jeunesse russe. Jusqu'à la fin de sa vie, elle était à la barre. Il y a une photo d'elle en 1992. Oui. On la voit âgée de 88 ans. Elle continue à barrer, pas n'importe quel voilier. Non, elle est sur un Swan, là. Elle est en train de réaliser une croisière de 300 000 dans les Antilles avec son ami Georges Duvaux. Si, il faut rappeler que la très très grande navigatrice, Virginie Herriot, eh bien, elle croise le chemin d'Ella Maillard. En 23, et c'est elle qui le présente à Ella Gerbaud, Alain Gerbaud. Et Ella et Hermine de Saussure seront là au départ d'Alain Gerbaud en 23. Ils se retrouveront également en 29 à son retour. Et puis Virginie Herriot invitera plusieurs fois Ella à venir sur ses bateaux, mais les relations se distendront un peu parce que à la compagnie de ses invités, Hermine préférait, semble-t-il, celle des pêcheurs et des marins. Ella Maillard, on voit que c'est une amoureuse de la Méditerranée surtout. Exactement, avec Hermine de Saussure. En 1923, elles achètent un bateau en cachette de leurs parents et elles vont s'élancer de Marseille à Menton. Elles ont régaté sur Rose de Mai et Chardon Bleu, ce qui a valu à ces 2 jeunes filles la médaille du yacht de France. Et elles ont également fait la première traversée sur la Corse, ce qui n'avait jamais été fait, semble-t-il, avec un si petit bateau de 7,20 m. Et le merveilleux rêve, c'était Marseille-Athènes. Voilà, ça c'est la seconde croisière éblouissante de ces jeunes filles. Elles sont 4 à bord. Elles vont à bord de cette Bonita rallier Athènes pour se rendre sur des fouilles archéologiques. Oui. Parce qu'il faut savoir aussi qu'Ella n'avait pas terminé sa scolarité obligatoire. Elle avait ni métier ni diplôme. Et c'est au cours de cette croisière de la Bonita qu'elle a trouvé l'inspiration et s'est dit que peut-être photoreporter c'était un bon métier pour elle. Merci à vous Karine Berthollat, un très beau livre chez Glénat, Ella Maillard, navigatrice libre comme l'eau. Merci. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.